À l'entame de mes propos, je souhaite à toutes et à tous la très cordiale bienvenue à la 32e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Mesdames et messieurs les administrateurs, en 2023, l'ANICT a été d'un grand soutien aux populations de notre pays et cela conformément aux trois principes définis par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect de nos choix stratégiques et de nos choix de partenariat, et enfin la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Dans ce cadre, les collectivités territoriales ont mobilisé les ressources du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales d'un montant total de 5 53 125 francs CFA au profit des populations dans toutes les régions du Mali pour 40 projets d'investissement principalement dans le secteur de l'eau, de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de l'agriculture. Parlant du bilan de l'année 2023, l'ANICT a eu à doter les services urbains de voirie et d'assainissement de Bamako de 2 camions à balayage mécanique, de 3 camions ampli-roll et 15 caissons cargo de 20 mètres cubes dans le cadre de l'opération spéciale de ramassage et d'évacuation des déchets de la ville de Bamako. Le tout pour un montant total de 586 573 764 francs CFA. Ces investissements ont largement contribué à soulager nos populations des villes aussi bien que des campagnes. Cette dotation est entièrement financée par l'État à travers le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales en ce temps de rareté des ressources. Illustration parfaite de la volonté des plus hautes autorités d'offrir un cadre de vie agréable à nos populations. Mesdames et messieurs les administrateurs, en plus de ces activités courantes de financement et de suivi des réalisations de projets d'investissement des collectivités pour l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base, l'ANICT a financé en 2023 2 importants projets issus des débats communaux pour les communautés affectées par la crise sécuritaire dans la région de Tombouctou, en vue d'améliorer leurs moyens de subsistance. Il s'agit de la construction en cours d'un marché à Somboudou, Niafunké, pour 225 millions de francs CFA et la construction en cours d'un marché à Sareyamou, Diré, pour 155 millions de francs CFA. C'est le lieu pour moi de remercier les plus hautes autorités de notre pays, ainsi que les partenaires techniques et financiers de l'ANICT, pour leur confiance et leur accompagnement multiforme. Mesdames et messieurs les administrateurs, pour l'année 2024, le budget de l'ANICT s'élève à 17 290 48 755 francs CFA, dont 1 757 737 000 francs CFA pour le budget de fonctionnement de l'ANICT et de 15 532 311 755 francs CFA pour les dépenses de transfert aux collectivités. L'ordre du jour de la présente session porte sur le point suivant: examen et adoption de l'état d'exécution des délibérations et recommandations de la dernière session budgétaire, examen et adoption des états financiers de 2021, examen et adoption du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2021, examen et adoption de l'état d'exécution du plan de travail et du budget annuel 2023, examen et adoption du projet de plan de travail et du budget annuel 2024, examen et adoption du projet de budget et document de prévision 2024, examen et adoption du rapport d'activité de l'audit interne 2023, examen et adoption de la cartographie des risques de l'ANICT, examen et adoption du plan d'audit interne 2024, et enfin, examen et adoption du rapport sur le développement des soldes de créances et des dettes de l'ANICT. Mesdames et messieurs les administrateurs, comme perspective pour l'année 2024, l'ANICT ambitionne de mobiliser les ressources du FNAC pour 6 750 milliards de francs CFA pour la construction et l'équipement de 72 sièges des collectivités territoriales dans le cadre de l'opérationnalisation des régions et des communes nouvellement créées par la loi numéro 2023-007 du 13 mars 2023. Digitaliser les dispositifs de collecte des données pour 10 communes rurales au courant de l'année
procéder à la pose de la première pierre pour la construction et l'équipement des directions régionales de l'ANICD après 20 ans de location pour certaines directions, qui aura lieu dans les jours à venir. Et enfin, décaisser 4,6 milliards de francs CFA pour financer la réalisation des infrastructures urbaines sous la maîtrise d'ouvrages des collectivités territoriales dans le cadre de son programme Ville moyenne. Ces infrastructures contribueront sans doute à l'essor socio-économique des villes et des régions en suscitant le renforcement des économies locales. Il s'agit de la construction d'un marché dans la ville de Bla pour 750 millions de francs CFA, la construction des marchés dans la ville de Baraweli pour 775 millions de francs CFA, la construction des marchés dans la ville de San, à Parana, pour 815 millions de francs CFA, la construction des marchés dans la ville de Yelimane pour 830 millions de francs CFA, l'aménagement d'une gare routière dans la ville de Diema pour 1,435 milliards de francs CFA, avec les commodités requises d'aires de stationnement, d'aires de repos et d'espace commercial pour cette ville Carrefour. Mesdames et messieurs les administrateurs, sur ce, en vous conviant à des débats francs et constructifs, je déclare ouvert les travaux de la 32e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Je note également au passage que d'habitude, le Conseil d'administration se tient dans les hôtels. Bon, c'est bien un bon principe de bonne gouvernance et de bonne gestion. Et en tout cas, on soumettra la facture très bientôt à tous les administrateurs. Très bien, merci de votre très aimable attention. C'est encore suspendu.